Bonsoir, c'est Laurent. Ça faisait un petit moment. On s'y recampe, l'explication de la routine numéro 4. Alors pour la routine numéro 4, il faut une petite préparation. Il faut une petite préparation. Si vous vous souvenez, voilà ce qu'on montre au départ. On montre que l'on a 3 cartes blanches et un as de carreau. Donc pour faire ce tour, il vous faut 3 as de carreau. Le premier qu'on laisse tel que, le deuxième et le troisième. Ces cartes existent dans le commerce, vous pouvez les acheter, vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Bien sûr, il vous faut 3 as de carreau de même dos, dans mon cas à dos rouge. Et pour faire disparaître les points, par exemple ici la marque et le point central, il faut frotter tranquillement à l'acétone et au bout d'un moment, ça s'en va. Les miennes je les ai préparées moi-même. Même combat pour celle-là, on enlève juste le coin central, juste le coin latéral et les cartes sont préparées. Il vous faut également une carte blanche, ça se trouve également dans le commerce ou vous pouvez vous la préparer vous-même de la même manière. Et on présente le tour tel que ça. As de carreau, carte blanche, carte où il y a juste l'index et carte où il manque un index, comme ceci. Et tout ceci vient sur le dessus du jeu. On sort les 1, 2, 3, 4 premières cartes, on les retourne et on les effeuille. Alors attention à ne pas effeuiller trop loin pour ne pas venir flasher le point central de cet as de carreau là. L'autre là il est très loin, il faudrait vraiment ouvrir beaucoup, ça me semble peu probable. Mais ici on ouvre tranquillement, on pince les cartes et on montre 3 cartes blanches et un as de carreau. On relève le jeu et on pose une carte blanche. Bon, en fait, c'est pas une carte blanche. Et on montre que l'on vient placer l'as de carreau entre les 2 cartes blanches. Ensuite, on retourne. Les gens ont bien compris que l'as de carreau est au centre. Ça peut même être montré sans flasher ici. L'as de carreau est au centre. Donc ici, j'ai une carte blanche. Je la passe en dessous. Personne ne trouve anormal de voir une carte blanche. Attention, ici, les doigts masquent la marque de l'as de carreau. On passe la carte supérieure en dessous. C'est l'as de carreau. Les doigts masquent l'as de carreau, mais c'est le vrai as de carreau. Donc en fait, ça ne pose pas de problème. Mais habituez-vous à toujours masquer, comme ça ne fait pas de différence entre quand c'est une carte normale ou une carte truquée. Et ici, attention, petite différence. Au lieu de passer une carte en dessous, dans le mouvement, on passe 2 cartes en dessous. Et on remonte en fait la première carte. Ce qui fait qu'on se trouve dans cette configuration-là. L'as de carreau est resté au-dessus, la carte toute blanche et la carte truquée. On monte ceci. Après, vous faites le baratin, la discussion que vous voulez. Tout le monde croit que l'as de carreau est là. Vous le levez. Même chose, c'est la carte complètement blanche. Mais quand vous prenez la carte, pincez le coin et masquez le coin. C'est une habitude à garder. Donc, on montre carte blanche. On vient la placer en dessous. Et là, on fait un comptage optique, c'est-à-dire on montre une carte blanche, deuxième carte blanche, troisième carte blanche. Donc, toutes les cartes blanches sont dans la main. Et en fait, ici, j'ai mon as de carreau. On retourne en prenant le coin le plus à gauche, inférieur. Et on prend, parce qu'en fait, bien sûr, c'est pas un as de carreau, c'est une carte truquée. J'ai l'as de carreau. Je garde le pouce dessus. Je viens le remettre avec mes autres cartes, j'effeuille pour bien montrer mes 3 cartes blanches vues de dos, et je pose une carte blanche. Bon, en fait, c'est pas une carte blanche, c'est le vrai as de carreau. Et là, je peux montrer que j'ai mes 2 cartes blanches et mon as de carreau. En fait, j'ai pas les 2 cartes blanches, mes mains masquent l'index. Donc, je suis comme ça, je masque l'index ici, je retourne 2 cartes blanches, un as de carreau qui n'est pas non plus un as de carreau. Et attention, le mouvement là, c'est la main droite rentre vers l'intérieur, la main gauche tourne vers l'extérieur et je glisse la carte à l'intérieur. Dans le mouvement de montrer que la carte est bien là, je fais un demi-tour au jeu. Et je refais exactement la même routine que précédemment. Première carte, je montre, c'est normal que ce soit une blanche. Deuxième carte, je montre, c'est l'as de carreau. Troisième carte, je montre, c'est normal que ce soit une blanche. Tout le monde pense que l'as de carreau est ici. On montre en pinçant, parce que attention, c'est une carte truquée, en pinçant le coin.
Et là, on la pose dessus. La première fois, on la pose dessous. Là, on la pose dessus. Et on refait le même système de comptage. Et on montre bien que l'as de carreau est ici. Et on pince de la même manière que tout à l'heure, avant de la lâcher. Comme ça, les gens se rendent compte que c'est un vrai as de carreau. On remplace l'as de carreau par la carte blanche. On replace l'as de carreau au-dessus. Après, vous faites tout le boniment que vous souhaitez. Je montre que j'ai bien, attention, j'ai peur qu'il soit disparu. J'inverse mes cartes. Je vérifie. Ah bah, je suis content que l'as de carreau soit toujours là. Ouf, la carte blanche est enfin changée, restée à sa place. Et l'as de carreau est resté dessus. Donc, enfin, j'ai réussi à poser une carte blanche à garder l'as de carreau. Mais en effeuillant, incroyable, là où j'avais des cartes blanches, j'ai maintenant 3 as de carreau. Voilà, c'est peut-être un petit peu complexe. Regardez plusieurs fois la vidéo, préparez vos cartes et vous verrez que ça fait un très joli tour. Merci.